Bonsoir, bienvenue dans ces découvertes sur Equidia Life. Eh bien aujourd'hui, on va vous emmener au Portugal. Salut Alexandre. Salut, ça va? Très bien. Portugal, pays de chevaux. Bon, évidemment, magnifique, le soleil. Depuis des millénaires, avec un invité qui nous vient tout droit d'Espagne, lui, Tito Amorim, mais spécialisé dans le cheval portugais, je crois. Absolument. Alors comment se fait-il que vous soyez intéressé au cheval portugais et comment on l'appelle le cheval portugais? Alors, on parle précisément de Lusitanien depuis la création maintenant du Studbook après les années 68. Et ça veut dire quoi, Lusitanien? Pourquoi ce nom-là? Alors, bon, Lusitania, ça vient du nom de l'ancienne province de l'Empire romain. Lusitania qui correspond au Portugal actuel. Et on parle du peuple lusitanien, donc pour évoquer le Portugal. Donc on a choisi cette appellation de pur sang lusitanien. C'est le seul cheval portugais? Non, il y a d'autres chevaux originaires du Portugal. On peut parler du Soraya, qui est aussi une race très ancienne. Mais le Lusitanien, c'est le plus connu en fait. Ouais, c'est celui qui est aujourd'hui qui brille de plus en plus. Alors, vous l'avez compris, effectivement, les chevaux portugais seront le fil rouge de cette émission. On va débuter, Emmanuel, avec un documentaire qui est inédit, Les chevaux de Golga. C'est comme ça qu'on prononce? C'est ça. Voilà. Chaque année, eh bien, c'est le 11 novembre là-bas qu'on se retrouve, c'est à Saint-Martin, dans ce village, pour une réunion un petit peu particulière, Emmanuel. Et puis on partira en balade aussi avec Caroline Avon, évidemment, vous la connaissez bien sur Equidia. On va partir dans une très belle région, c'est la région de Sintra. Et donc Caroline Avon va chevaucher des Lusitaniens dans le parc de Sintra. Alors, le Lusitanien est très à la mode, mais ça n'a pas toujours été le cas. Il a même failli disparaître. C'est une race qui a failli être menacée, en particulier à la suite de l'arrivée du cheval de sport au début du 19e siècle. Et c'est vrai que le cheval lusitanien, comme représentant du cheval de guerre et du cheval de haute école, très apprécié au XVIIIe siècle, à l'époque, voilà, tend à disparaître pour le nouveau modèle, le cheval de pur sang anglais, qui est très en vogue à l'époque. Ouais, maintenant. Et grâce au travail des éleveurs et de grands généticiens portugais au début du XXe siècle, on arrive aujourd'hui à avoir une race qui se porte très bien, qui se porte de mieux en mieux. Le cheval, aujourd'hui, il est considéré comment? Est-ce qu'il fait encore partie de l'économie? Est-ce que les Portugais montent encore beaucoup à cheval? Oui, mais alors, plus que l'économie, moi je dirais plutôt de la tradition. Et ça, c'est quelque chose quand même qui a à souligner. Je pense que ça fait partie des raisons pour lesquelles il y a un engouement pour cette race. C'est vrai, quand on va au Portugal, et on le voit à Golga, on a tout de suite une atmosphère, une ambiance. Alors on va justement découvrir un documentaire sur Golga. Vous avez été à Golga, donc racontez-nous un peu l'ambiance. Le 11 novembre, il y a une grande fête du Lusitanien là-bas. Ouais. C'est un peu le rendez-vous obligé de tous les passionnés de Lusitanien. Et aujourd'hui, c'est vrai que c'est maintenant, on l'a vu encore cette année, c'est l'occasion aussi de faire un tas de concours, pas particulièrement axés autour du Lusitanien. D'ailleurs, il y a des concours de CSO. Donc voilà, on propose tout un tas d'activités. Il y a du horseball, il y a des concours de race. Le paysan du coin qui vient montrer son cheval, qui vient faire monter son petit, on le voit d'ailleurs ça sur les images, c'est assez étonnant, c'est assez attachant. Bon, il n'y a plus qu'à, on y va? Un documentaire de Jean-Jacques Moria, c'est inédit, c'est pour. On y va. Il y a quelque chose de fascinant en ce début du XXIe siècle à se retrouver vivre dans une petite cité dominée par le cheval. Pendant 10 jours autour de la Saint-Martin, Golga, bourg portugais d'à peine 5000 habitants situé à 130 km au nord-est de Lisbonne, vit avec le cheval. Les voitures et les marchands de chevaux venus des villages du Ribatejo, qui cherchent l'occasion, sont parqués aux sorties de la ville. Mais au centre de Golga, autour de la place du champ de foire, les piétons partagent le cœur de la chaussée avec les cavaliers, les attelages ou les chevaux en main. Car dans ce bourg rural, chacun attend, accueille, salue et magnifie le cheval comme nulle part ailleurs de par le monde. Pendant cet été de la Saint-Martin, c'est à Golga que tout se passe. Le cheval lusitanien, cheval ibérique de haute lignée, est maître des lieux, jour et nuit, du matin au soir.
Éleveurs, acheteurs, cavaliers ou curieux, figures célèbres de l'équitation portugaise où parfaits inconnus se succèdent et se côtoient, dans la manga, pour une ronde éternelle dans laquelle chacun prend sa place. Parce que ce cheval est d'exception, chacun se pense, se place, s'imagine, se projette en un cavalier fier et audacieux, persuadé que l'art équestre est à sa portée. Alors les uns et les autres s'habillent, se montrent, paradent, dans un ballet qui va durer une semaine, temps des retrouvailles avec le cheval lusitanien. Golga a toujours été le point de référence pour tous les éleveurs. Surtout, elle est sûrement une grande manifestation populaire par rapport au cheval. Ici, il y a tout le monde, c'est ce qui est fabuleux, c'est la rencontre, c'est une rencontre de tout le système cheval ibérique qui est ici à Golga. Tout, de la personne qui veut acheter un cheval à 1 000 € à la personne qui veut acheter un cheval à 100 000 €. Tout le monde est là. La foire de Golga, c'est une chose dès que je me connais, que j'ai toujours connu et je pense que fait partie de l'histoire des chevaux lusitaniens. Les gens qui viennent à Golga, ils aiment tellement le cheval qu'il n'y a pas la crise n'est pas tellement grave comme les gens à Lisbonne ou quelque chose comme ça. On vient voir où on est le Portugal, dans l'élevage, dans l'équitation, garder des contacts, retrouver des amis et voilà, et repartir motivé pour travailler chez soi. On attend beaucoup de chevaux, on attend qu'ils viennent des chevaux de qualité. À ce moment-là, nous avons déjà cadastré 1700 chevaux. Jusqu'à vendredi, on attend 2300, quelque chose comme ça. C'est comme un pèlerinage, je vous dirais. Hein. C'est un peu, ça peut paraître, c'est ce que je disais à mon conjoint d'ailleurs avant d'arriver ici. Ça peut paraître un peu excessif comme terme, mais moi j'avais l'impression d'aller à la Mecque du cheval, vraiment l'origine de ma passion. Moi j'ai trouvé ça extraordinaire de voir à quel point le cheval est culturel chez les Portugais. Temps paradoxal qui permet de tout oublier, ou presque. Impalpable impression d'être plongé à Golga, au cœur d'une aristocratie cavalière et rurale, avec le cheval en partage. Cheval que l'on aime, que l'on désire, que l'on achète, peut-être, mais dont on va rêver de longues journées après. Cheval complexe, né pour la guerre, brillant dans la parade et fort habile devant le taureau. La fonctionnalité originelle de notre cheval, c'est la tauromachie. Et à part ça, nous voulons faire des chevaux pour toutes les disciplines, pour le dressage, pour tout, mais toujours en passant à la sélection originelle de notre cheval. On fait les chevaux très bien maintenant. Il y a plusieurs éleveurs au Portugal qui sont en train de travailler très bien. Mais moi, que je suis le plus ancien, j'accompagne et je suis ici pour produire mieux. Ce que j'aime plus, c'est la tauromachie. C'est faire des chevaux pour la tauromachie. Mon grand-père disait ça. La mode, non faire des croisements pour la mode. Faire les choses comme vous pensez. On fait ici les chevaux que je sens. Parfois, on me dit, mais le cheval Vega qui est? C'est la race lusitanienne. Je pense parfois les chevaux qui sont très bons pour le dressage, ils peuvent être des très bons chevaux pour la tauromachie. Un bon cheval tauromachie, c'est un cheval qui je ne sais pas comment dire en français, un cheval artiste. Manuel Vega est issu d'une illustre famille de l'aristocratie rurale. Éleveur de renom qui possède un vaste domaine agricole, il a su maintenir une lignée de lusitaniens que l'on dit chevaux Vega, tant ils sont immédiatement reconnaissables dans leur adresse face au taureau. La tauromachie est une équitation que tous ne partagent pas. Euno Oliveira lui-même regardait cette pratique sans plaisir et avouait être choqué par le spectacle du taureau piqué et saignant sous les applaudissements d'une foule frénétique. Mais il reconnaissait que certains cavaliers tauromachiques n'étaient pas sans talent. Je ne peux oublier, disait-il, tant et tant de cavaliers extraordinaires qui sont passés par les arènes.
Il plane dans la tête des hommes, dès leur plus jeune âge, la conviction d'appartenir à une classe privilégiée, sûrement un peu machiste, qui possède en partage la passion du taureau et du lusitania. Les élevages se font divers avec en commun le besoin de se démarquer par la qualité, la spécificité ou la couleur des chevaux qu'ils produisent. L'élevage, mon père elle a commencé à 50 ans avant. Il avait l'idée de faire des lusitanes noirs pour être différent. Et c'est comme ça que tout ça a commencé. Et à ce moment, c'est notre image de marque, c'est le noir. Toutes les couleurs ont amélioré dans les dernières années. On a des chevaux en dressage, on a des chevaux en tauromachie, mais je suis très focalisé dans la fonctionnalité. Je n'aime pas beaucoup les concours des modèles. Je préfère l'épreuve de dressage et la tauromachie. Quand ils sortent un cheval noir dans les arènes, normalement tout le monde aime beaucoup les chevaux noirs. Briller dans l'arène est un plaisir également partagé par les femmes. Ana Batista est l'une des plus brillantes cavalières de tauromachie portugaise. Son élégance et son talent lui ont apporté les applaudissements à Lisbonne, à Mexico ou à Paris. La tauromachie, c'est la partie, à mon avis, la plus compliquée de ce travail-là. Parce que la tauromachie est vraiment quelque chose qui a un sentiment... il y a des choses qu'on ne peut pas apprendre à un cheval en tauromachie. Le cheval, il est taureau ou il n'est pas taureau. Après, on le dresse, on le prépare, on l'amène à un endroit. Mais s'il n'est pas... Si c'est pas en lui... C'est la peur du taureau, ça ne marche pas, quoi. C'est pas la peur du taureau, c'est d'être artiste, c'est de faire des choses que d'autres... C'est pour ça que l'antauromachie, par contre, il y a un crack sur 1000 chevaux. Dans ma clientèle, c'est 80% au moins de chevaux pour le spectacle. Parce qu'il faut savoir que le Portugal, c'est l'unique pays de sélection des chevaux spectacle au monde. Cheval artiste, cheval de spectacle, le portrait du cheval lusitanien se trace ainsi. Avec son encolure puissante, son adresse au rassemblé, ce cheval s'illustre sur les scènes où l'on conduit les maîtres de cette équitation portugaise, issue de l'enseignement de Nuno Oliveira. Le grand écuyer portugais avait en Luís Valença un disciple. Il est aujourd'hui à son tour un maître de l'art équestre. Nuno Oliveira a écrit un jour que l'art équestre est la possibilité pour le cavalier descendant de cheval de considérer que son esprit a su s'élever au-dessus de la vulgarité et de la médiocrité. C'est un précepte qui, sans nul doute, s'applique aujourd'hui aux leçons données par Luís Valença. Le cheval lusitanien, c'est un cheval de combat. C'est un cheval de guerre. Maintenant, comme on n'utilise plus le cheval en combat, on l'utilise dans l'art équestre. Le spectacle que j'ai présenté, c'est un spectacle qui a impliqué les deuxième génération des cavaliers qui ont travaillé avec moi.
ces chevaux, ils ont une personnalité formidable. Hein. Et l'art, c'est pas casser la personnalité, c'est la faire sortir. Hein. Et ces chevaux, ils ont ça. Et parce que dans l'époque, ces airs, les cabrioles, les courvettes, les levades, c'était des tactiques de guerre. Hein. Mais aujourd'hui, on profite de ça et on fait des airs de ballet dans le monde de l'art équestre. Pour Luis Varenza, la musique qui accompagne une présentation n'est jamais neutre. Elle porte le cheval qui peut alors aller jusqu'à l'excellence. Mais Golguin n'a pas toujours été ainsi, qui associe aujourd'hui dans un grand souci de pluralité des équitations très diverses, reflet d'une fusion entre les cavaliers et leurs chevaux. Car Golguin qui s'ouvre est à tous égards un lieu à part. Heureusement, Golguin n'a été pas plastifié, comme je dis. Hein? Elle maintient encore les caractéristiques du peuple et de 300 ans de foire, d'histoire. Hein. Mais elle a amélioré à niveau de confortable. Avant, je vous dis, avant, pour venir à Golguin, c'était terrible. Il n'y avait pas de transport, il n'y avait pas les places pour mettre les chevaux, c'était très mauvaises. Hein. Mais quand même, il avait cette vie, hein, cette sang, cette cœur qui existe encore aujourd'hui. Aujourd'hui, on est dans une démocratie ouverte, alors tout le monde, il y a peut-être la population qui brillait comme ça, c'était 20% de ce qu'on fait aujourd'hui. Aujourd'hui, tout le monde veut avoir son cheval, veut avoir son costume, parfois font une chose que je n'aime pas, se servent de cheval pour être dans le pédestal. Ça, je n'aime pas. Il faut toujours qui aime les chevaux, que le cheval brille, le cavalier, ça n'importe quoi. Hein? Briller est pourtant la chose la mieux partagée à Golguin. Dans la nuit portugaise, quand s'élève encore la fumée des châtaignes grillées, les cavaliers montent pour une interminable ronde qui finira parfois à l'aube. Quand le soleil se lève, le cœur de Golguin se prépare, comme pour un office sans cesse recommencé. Les fidèles sont à leur banc et attendent de partager l'offrande qui sera ce matin celle des jeunes poulains de 3 ans. Une présentation qui rassemble plus de 30 jeunes chevaux venus des meilleurs élevages du pays. J'ai 2 étalons lusitaniens. C'est la 2e année que je viens à Golguin et j'adore ça. J'aime cette race et j'aime en apprendre encore et encore. Je suis une propriétaire de Lusitanien. Je suis à Golguin pour voir les modèles de Lusitanien. Et cette semaine, nous allons effectuer quelques séances d'entraînement de travail avec Peter Torres. Ce que j'aime dans le Lusitanien, c'est que quand on voit rentrer un Lusitanien sur une piste, c'est un show, c'est fait son show, quoi. C'est une prestance, c'est une élégance, c'est une encolure prestigieuse, une avant-main, un regard qui brille, un œil fait en amande, un poil luisant, et toujours dans la représentation et dans le spectacle. Appartenir à cette communauté d'équitants portugais ou simples cavaliers de chevaux lusitaniens oblige à quelques contraintes et la première de celles-ci est le costume. Il est certes possible de tourner dans la monga de Golguin en jeans et veste de cow-boy, mais les Portugais vous diront que cela ne se fait pas. À Golguin, les cavaliers se présentent vêtus pour la grande majorité d'entre eux en costume traditionnel. Une tradition dont il faut savoir relativiser l'origine, mais c'est ainsi. On monte en costume sur un cheval lui-même tressé pour la présentation. Bonjour. Alors qu'est-ce qui va se passer là? Eh bien là maintenant je vais me parer, donc mettre le costume traditionnel
pour partir donc dans la manga à Golgan pour faire une présentation avec les chevaux. Et pourquoi il faut se parer? Parce que on est très fiers de nos chevaux, donc comme on les aime beaucoup, on trouve que c'est un minimum d'être bien vêtu et d'être joli pour les monter. C'est un honneur pour nos chevaux. Vamos vestir pour la présentation. Tu vas m'ajudar? Tá bem? T'ajoutes também. Ok. Voilà. Sous le vêtement, on a le pantalon d'équitation avec les bottes quand même. Puis alors on porte la jupe qui est très longue pour la femme, avec beaucoup très ample. Elle vient se mettre au-dessus du cheval. À quoi correspond ce costume finalement? Alors c'est le costume traditionnel et outrache, ça marche outrache à portugaise. C'est le costume traditionnel pour aller dans la campagne. Quand il y a des fêtes ou avec les chevaux, des promenades, même une simple promenade, on peut être avec ce genre de tenue. On ne va pas juste avec un jean, des bottes, on va toujours en tenue. Pendant que vous vous habillez toutes les deux, le cheval, qu'est-ce qu'il vit lui? Alors là, pour le moment, on a au Tratador, c'est le groom qui nous le prépare. Donc là, c'est un cheval qui a beaucoup de crinière, donc il va être tressé. Donc il a 2 tresses, une de chaque côté, qui va mettre en valeur son encolure, sa tête, parce qu'on va lui tresser le toupet, parce qu'on veut toujours les mettre en valeur, les faire jolis, parce que justement, c'est un orgueil pour nous, les chevaux. C'est vraiment un art de vivre. C'est un petit peu compliqué, quoi. En fait, il faut mieux être. Il faut mieux avoir un coup de main, quoi. Oui, il vaut mieux être 2, parce que c'est très serré. C'est fait sur mesure pour mettre en valeur les formes, les tailles, etc. Donc, comme c'est très serré, il vaut mieux avoir quand même quelqu'un qui nous aide, pour fermer les boutons et ces choses-là. Et ça, c'est le vêtement féminin. Et le vêtement masculin, il a le même type de recherche? On a toujours le gilet et la veste. Donc, le gilet est fermé et on verra que la veste reste ouverte. Et alors, par contre, au lieu de la jupe, c'est le pantalon. Ce qu'on appelle les campinos, ils sont habillés comme ça? Non. Ah bon? Os campinos, les campinos, ils ont aussi une veste courte, mais ils ont un pantalon avec des chaussettes blanches, et des petites chaussures, et puis ils ont le bonnet. Leur travail, c'est le tri du bétail. Donc ils montent toujours avec une selle à portugaise, avec les étriers qui sont des boîtes en bois, et puis ils ont la garrocha pour trier le bétail. Non. Mais les campinos, c'est que avec le bétail brave, c'est-à-dire les taureaux de combat. Et après, on a la tenue Louis XIV, qui est très travaillée avec beaucoup de broderie, etc., qui est beaucoup plus longue, mais qui est utilisée ou pour le spectacle. Maintenant, on en voit de plus en plus avec le tricorne qui utilise ça pour le spectacle, mais normalement, c'est la tenue du torero. Donc c'est pour la tauromachie. On aime suivre la tradition, que ce soit d'un point de vue au niveau des chevaux, comme pour la tenue. La touche finale, c'est le chapeau. On ne sort pas sans le chapeau, donc on va se mettre le chapeau. Voilà. Donc assorti bien sûr au costume. Voilà, donc maintenant je suis prête. Je vais montrer mon cheval sur la place de Golgan. Emportés par la foule, les cavaliers se perdent dans une promiscuité sociale, complicité cavalière, que l'on retrouve dans une relation intime, presque indécente, entre le cheval et le fado. Rencontre improbable, avec une voix, entendue derrière les carreaux des fenêtres des petites maisons du bourg. Pecado é andar no mundo sem ter amor a ninguém. Amar não é pecado, pecado é andar no mundo sem ter amor a ninguém. Le cheval gris, le cheval gris. Le cheval gris. Zaga o cavalo russo,
tive cavalo russo que se chamava Gingão. Eu tive cavalo russo que se chamava Gingão. De uma capona bravia que brilha cinzia como barmão. Era o cavalo mais lindo que nasceu no Ribatejo. Eu nunca tive outra assim tão mais do que enfim ainda aos anjos. Foi um touro que o matou num dia de felicidade. Eu nunca mais montei nem sei sofrer tal é a saudade. Foi um touro que o matou num dia de felicidade. Eu nunca mais montei nem sei sofrer tal é a saudade. Dans la nuit de Golgan, oubliant le temps et l'heure, les cavaliers poursuivent une parade enivrante. Ici, la nuit rencontre le jour. Et au matin, quelques fêtards traînent encore, ivres de bière, saoulés par cette ronde incessante qui leur a fait négliger le lever du soleil et oublier le sommeil. Ils repartent pour une nouvelle journée à cheval, au milieu de cette foule compacte. Dociles, les talons qu'ils montent restent imperturbables. Golgan se transforme, se démocratise, s'abandonne parfois. Est venu encore une fois le temps de l'office, célébration des chevaux qui ont rendez-vous avec une épreuve de maniabilité en attelage. Profitant d'un instant, quelques cavaliers longent ou entament une ronde dans la manga, sous l'œil attentif des fidèles, venus en experts. Je photographie les chevaux dans le but de capter les images pour ensuite faire leur portrait. Je suis artiste en art équestre depuis à peu près 10 ans maintenant. Je viens du Canada et c'était un rêve de venir à la fête du cheval lusitanien au Portugal. Et là, j'y suis, je profite de tous les beaux chevaux qu'il y a ici. Le cheval lusitanien, c'est un cheval qui est très intéressant à peindre de par sa morphologie, sa tête très spécifique qui est un peu baroquée, ses allures et son expression qui est très... c'est un cheval qui est très vivant, très expressif, qui a beaucoup de mouvements. Alors, pour un artiste, c'est vraiment presque le sujet idéal. On le voit ici d'ailleurs très bien à quel point c'est un cheval qui a plein de vie, mais qui est très respectueux de l'homme, puis qui a une complicité vraiment intéressante entre l'homme et le cheval. Et on voit que c'est sur plusieurs années que ça s'est construit, cette fierté-là. Attelés, les jeunes chevaux lusitaniens développent de belles allures, car la sélection actuelle leur permet d'être utilisés dans toutes les formes d'équitation. On dit que les lusitaniens de qualité présentent suffisamment de force et souvent 3 excellentes allures qui leur permettent de briller en compétition d'attelage de haut niveau. Chercher en toute occasion les meilleurs produits est donc une des préoccupations majeures des visiteurs de Golgan. En regardant ces chevaux évoluer, les visiteurs étrangers prennent contact avec les éleveurs portugais et c'est à Golgan que se font les marchés. Le défi au Canada, enfin au Québec, mais au Canada aussi, puis même en Amérique du Nord de façon plus large, c'est de trouver de la bonne génétique pour faire de beaux chevaux. Parce que c'est le début, c'est en croissance. Il y a un intérêt gigantesque sur les races ibériques, que ce soit pure race espagnole et cheval lusitanien en Amérique du Nord. Mais quand on veut faire du beau cheval lusitanien, on a du mal à trouver de la bonne génétique. Donc on vient à Golega pour regarder, on essaye de rencontrer ces gens-là. Parce qu'une fois qu'on les a connus physiquement, les éleveurs au Portugal, c'est plus facile après de discuter avec eux puis de négocier toutes ces choses-là pour essayer de rentrer au moins la semence.
Le cheval ibérique était appelé trottinette, ou les enfonceurs de pavés, parce qu'ils avaient des allures très relevées, mais pas d'amplitude. Aujourd'hui, je pense qu'on a vu bouger certains chevaux avec des allures de bonne qualité et de l'amplitude dans les mouvements. L'ambition, c'est surtout la passion d'améliorer très modestement la race, mais de rester vraiment dans la race et les qualités de la race, mais de mettre la barre le plus haut possible. Il y a beaucoup d'étalons en Belgique, mais bon, dans le berceau de la race, la qualité est supérieure, et le nombre étant supérieur, ça permet vraiment de voir chaque année d'autres étalons de très très haut niveau et de ne pas rester à la traîne. J'ai eu la chance d'être bien entouré par des amis éleveurs ici au Portugal, et entre autres Manuel Braga, qui m'a presque parrainé, j'ai envie de dire, et grâce à qui j'ai pu avoir des juments de très 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 bonne qualité. On n'est jamais raisonnable dans les chevaux. Sachez-le, c'est une chose qui est la passion, c'est comme ça, on n'est jamais raisonnable. Je veux un cheval qui soit polyvalent, qui soit gentil et qui puisse soit faire de la balade, soit faire du dressage, mais également faire du concours de haut niveau. Étant d'origine portugaise, étant portugais et ayant cette fierté par rapport aux Lusitaniens, et j'ai envie que ça continue et faire évoluer cette race et qu'elle soit connue à travers le monde. Et si je peux être l'initiateur ou l'investigateur par rapport à cette race en France, ou participer à ce que cette race soit plus connue ou mieux connue, je suis là, évidemment, avec mon frère. Toute ma vie, j'ai connu les chevaux lusitaniens, tout se vendait. C'est la seule race au monde où tout se vend. C'est-à-dire que toutes les classes de chevaux, les chevaux de très peu de catégories. Il y a un client, moi, quand je rentrais dans une écurie, je pouvais offrir un prix sur chaque cheval. Aujourd'hui, il y a vraiment une catégorie qui ne se vend plus du tout. C'est quoi? C'est-à-dire, c'est la catégorie moyenne. Ah ouais. On vend des chevaux. Des chevaux haut de gamme, à mon avis, n'ont jamais valu autant d'argent qu'en ce moment. Et les chevaux de petit prix se vendent bien. Mais il y a beaucoup de chevaux moyens qui sont passés à être en bas de l'échelle. On sent, si vous voulez, que ce milieu de gamme est de plus en plus compliqué à renégocier. C'est un cheval qui ne subit pas vraiment la crise dans une certaine qualité, parce que c'est un cheval qui a vraiment une utilité, autant dans le dressage de loisirs qu'aujourd'hui dans le dressage de compétition, et surtout, sa vraie place, à mon avis, c'est le spectacle. C'est vraiment un cheval de spectacle avant toute chose. Il est un cheval ibérique de vieille extraction, c'est le Soraya. Si le Lusitanien s'est séparé du cheval andalou en 1966 pour créer son propre studbook, le Soraya est à l'inverse une des races primitives de la péninsule ibérique. Ce petit cheval de 1,40 m est élevé par l'une des plus grandes familles d'éleveurs de Lusitaniens, auteur d'une lignée d'Andrade qui l'a sélectionné. Et c'est cette même famille qui a redonné vie au Soraya. C'est effectivement le cheval primitif qui a donné origine à tous les chevaux de selle légers d'Europe. Il a été chassé par les gens des cavernes. Au temps des Romains, il était déjà un cheval parfaitement utilisé. C'était un cheval que Cannibale a transporté en Italie quand il fait des guerres contre Rome. On les utilise pour tout faire. Attelage, dressage, obstacle. Chez nous, éleveurs, c'est ma famille, on l'utilisait pour garder les troupeaux de vaches, de taureaux de combat. C'est un petit Lusitanien, avec toutes les qualités et tous les défauts. C'est le cheval le plus ancien qui puisse exister au Portugal, avec cette robe souris, cette ligne sur le dos, génétiquement c'est extraordinaire. Donc il faut pas oublier d'où peuvent venir les chevaux, des chevaux anciens, que ce soit le cheval arabe ou des chevaux comme le Portugal Soraya qui est de la Serra da Estrela, des montagnes et qui y en a encore plein au Portugal. Donc c'est très bien que certains éleveurs perpétuent et qui continuent à faire connaître cette race. Les terres souvent marécageuses qui confrontent à Golguin et aux Taches voisins ont accueilli les cigognes et les chevaux Soraya.
Franchir le Tage est une épreuve aujourd'hui. Le pont de Chamouchka est le seul moyen pour rejoindre Golguin lorsque l'on vient d'Alter-d'Auchan, l'autre cité du cheval, à 4 jours de chevauchée. La randonnée conduite par le Français Guy Ségol s'est arrêtée au-dessus du Tage avant de rejoindre Golguin. Au dernier salon de l'agriculture à Paris, j'ai eu la surprise de voir arriver un Portugais qui s'appelle João Borges. Il était là pour, pas tellement pour le cheval, mais plus pour les vaches. Et en discutant, s'il est passé sur le stand du Limousin, entre autres cheval, c'est parce qu'il avait des petites idées derrière la tête. Et l'idée, c'était de développer la partie touristique de la vie à la campagne, du vin, des animaux, des chevaux. En 3-4 mois, peut-être, en 3-4 mois, on a réussi à mettre debout un programme d'une semaine de balade à cheval entre Alter-d'Auchan, une ville traditionnelle du cheval lusitanien, le côté baroque du cheval, et une randonnée jusqu'à Golguin, une autre ville traditionnelle du cheval lusitanien, du cheval plus fin, du cheval de corrida. Je lui ai demandé de réfléchir sur Golga, ce qu'il a fait. Mais il l'a fait très vite. C'est-à-dire qu'on partait à fond et on arrivait à fond. Et moi, ce qui m'a motivé, c'est de réussir à créer les conditions pour que toi, qui es un professionnel de la randonnée, puisses te retrouver avec les meilleures conditions possibles pour exécuter une randonnée au Portugal, connaître notre cheval, connaître nos régions. Et on a fait des parcours croissants en distance. On a fait le premier jour 15 km, ensuite 20, ensuite 30 km. Aujourd'hui, c'était le dernier jour, on a fait un peu moins, on en a fait 25. Mais à l'heure du déjeuner, on se retrouve toujours autour d'une table. Il y a une voiture d'intendance qui circule et qui nous retrouve et qui a une table avec de la nourriture traditionnelle ici de la région, aussi pour qu'on puisse discuter de ce qui se fait dans ce pays et pour qu'on puisse partager notre culture. Allez, santé. En portugais, ça se dit comment? Saúde. Bon les gars, écoutez-moi bien, maintenant il faut se préparer. Il y a urgence parce qu'on est attendu pour traverser le pont de Golguin. Hein? Ok? Alors on travaille. Ouais. Guy, tu as mis ton autorisation d'entrer dans la place centrale de Golguin. Oui, là voilà, c'est le numéro 1310. Voilà, ça c'est la garantie qu'il a tous ses papiers en ordre, qu'il est vacciné et qu'il est assuré. Ça te permet de rentrer dans la place centrale. D'accord. Sans ça, il ne te permet pas de rentrer dans la place centrale. Ok. Tu peux circuler partout dans Golguin. Dans les rues, mais pas dans le... D'accord. Exactement. C'est le laisser-passer, officiel. Passer officiel. Ok. Oui. Let's go. On y va. On s'arrête pas. Il y a une plaque là. Ça fait une plaque. Là. Tu vas voir. Attention à la plaque devant. Ah, elle est caoutchoutée, c'est bien. Allez, pour dégager la circulation, on va essayer de trotter, mais on ne galope pas. Hein. Oh, oh, oui, oui. Attends. Si on traverse tous ensemble, c'est mieux que si on est allongé. Allez les copains, ce qu'il faut allier, c'est tout bon.
Bye bye, Golga. Hola, civil. Sí. ¿Quieres conocer los franceses? Están aquí. C'est une bonne impression, d'ailleurs le cheval est en train de le dire. Il a juste eu quelques petites émotions. Fatigué, c'est un long voyage et donc finalement arrivé. Nous, on connaît bien ici l'ambiance. Il y a beaucoup de monde, les chevaux ne sont pas forcément habitués à ce genre de cérémonie, si on peut dire. Réussir à se faufiler entre toute cette confusion et avec tous les chariots et les chevaux de tout type, c'est pas facile. C'est quand même très particulier. Et il faut bien reconnaître que si on n'avait pas eu une petite escorte pour rentrer, passer le pont et tout ça, l'arrivée aurait sans doute été un petit peu plus périlleuse. C'est une bonne expérience pour eux, c'est aussi une bonne expérience pour tout le monde. Guy Ségol se souviendra longtemps de Golguin, tant cette rencontre indicible avec l'ambiance qui règne dans la petite cité portugaise est hors du temps. Tout au long de ces journées exceptionnelles, les rencontres improbables se poursuivent. Là, entre deux ânes à la tâche, deux maquignons espagnols ont pris une option sur 2 chevaux de Joaquim Falla, véritable monument des éleveurs de chevaux portugais. Sí, sí, sí. El baño y el otro también, el saberlo. Les deux, los dos. Ahí. J'ai toujours travaillé dans le cheval. Ce sont de très bons Lusitaniens. Aujourd'hui, il y a de très bons chevaux. Je vais vous les montrer. Avant, les chevaux étaient plus petits, moins robustes. Maintenant, parce que les chevaux sont mieux travaillés, ils sont plus costauds. Le Lusitanien est bon partout. Ça fait 60 ans que je viens à Golguin. J'élève, j'achète et je vends des chevaux depuis ce temps. La foire de Golguin a changé depuis cette époque. Il y a plus de touristes et moins de marchands. Tout le monde ici connaît Joaquim Falla, car il est sans doute bien le seul à oser faire des demi-tours en pleine piste et à contresens. Beaucoup de touristes, moins d'éleveurs, la foire de Golguin existe depuis le XVIIIe siècle et elle reste l'une des plus importantes foires rurales du Portugal et peut-être en Europe occidentale. Elle est devenue aujourd'hui le premier marché du cheval lusitanien. 60 à 70 000 personnes se rassemblent à Golguin. Pendant ces journées, plus de 3 000 chevaux y sont immatriculés. Les journées se déroulent immanquablement autour de la Manga, cette place centrale, place du champ de foire où tout se converge et où tout se passe. Les épreuves de compétition d'équitation de travail sont développées sur un parcours voisin de celui du trek. Le cheval y est sollicité de façon permanente, son écoute et sa disponibilité sont essentielles. Quel est l'avenir de Golguin ? Quel est celui du cheval lusitanien ? Malgré ses grandes qualités, notamment en dressage, il est aujourd'hui dominé par les chevaux germaniques. Fatalité ou pas ? Nuno Oliveira pensait qu'il ne fallait pas modifier les qualités spécifiques du cheval portugais, ce qui ne voulait pas dire qu'il était inutile de chercher à l'améliorer.
il ne faut pas oublier que le cheval lusitanien est un cheval avant tout de tauromachie, de spectacle. Le sang réel du cheval lusitanien vient de là, quoi. Il faut les rendre sportifs, c'est-à-dire les rendre, améliorer toujours les allures, améliorer toujours le potentiel du cheval, sans oublier d'où il vient et sans oublier la qualité première du cheval lusitanien, qui est son caractère, qui est son modèle, qui en fait un cheval exceptionnel, qui en fait un cheval unique. Le pire qui pourrait arriver, à mon avis, pour le cheval lusitanien et pour toute race, c'est qu'on achète le même cheval à Lisbonne qu'on va acheter à Hambourg. Il faut absolument que le cheval lusitanien reste un cheval lusitanien. Ce qu'on aime de ce pays, c'est cette ambiance, regardez Golgan, c'est une foire qui est unique au monde. Pourquoi elle est unique au monde? Parce qu'elle est faite par des Portugais qui ont leur caractère, qui ont leur manière de faire, et c'est ce qu'on aime, c'est de ça qu'on est passionné. Par exemple, un cheval comme Totila, à mon avis, c'est un cheval qui est un cheval exceptionnel, mais pourquoi? Parce qu'il a des allures, évidemment, de cheval de sport, c'est un cheval hollandais, mais de chevaux allemands, cette préparation-là, mais avec un brillant et une tête d'un cheval lusitanien. Ça, c'est mon avis. Hein. Et je pense que justement la compétition est en train d'aller vers le cheval lusitanien. Il ne faut surtout pas que le cheval lusitanien aille vers cette compétition-là. Il faut que ça reste toujours dans ce sens-là. Et Ruby nous a montré que c'est possible. Les derniers grands chevaux qui ont gagné à niveau international, les chevaux hollandais et allemands, les écuyers s'approchent de notre équitation. Bien sûr. Les écuyers qui ont monté ce chevaux sont des écuyers qui s'approchent. Je les vois, qu'ils ont une équitation qui s'approche plus de notre équitation. On ne vient pas à Golgan pour une vraie connaissance du cheval. Il y a pas si on veut vraiment connaître des chevaux, c'est beaucoup plus profond que ça. Il faut venir à d'autres moments que pendant la foire. Mais Golgan, c'est vraiment l'endroit où on voit vraiment les chevaux lusitaniens, on voit l'ambiance qui est créée avec ces chevaux-là. Le cheval lusitanien, c'est ça, c'est Golgan, on monte dessus, on va faire un tour, on va boire un verre dans les cassettes, c'est cette ambiance-là qui fait partie du cheval lusitanien. Cheval de combat qui brille dans les arènes, cheval de spectacle des meilleures compagnies françaises, cheval de travail des grandes fermes du Ribatejo. L'État portugais a regroupé au sein de la compagnie de Lésiria l'activité équine publique au Portugal. La compagnie das Lézirias, c'est une compagnie publique. C'est la plus grande exploitation agricole au Portugal, 18 000 hectares. Il y a beaucoup d'activités à compagnie et l'élevage de cheval, c'est une des activités de la compagnie. Elle regroupe 3 races. C'est la race Compagnia, la race nationale et la race d'Alter, très connue à cause du cheval Ruby des Jeux Olympiques, derniers Jeux Olympiques. Je crois que l'importance du cheval lusitanien, alors en Europe et au monde, est de plus en plus, va de plus en plus. Le lusitanien avait une identité de lui-même. Il est brillant, il avait des caractères. Et c'est différent de toutes les autres races. Le lusitanien, c'est un cheval c'est un cheval de combat. Et avec, comme nous savons, les taureaux, on va maintenir cette évolution. Tant qu'il y aura des taureaux, il y aura donc un cheval lusitanien pour l'arène ou pour la campagne. La compagnie publique de Lésiria possède un élevage de bovins, mais elle est aussi productrice de vin, d'huile d'olive, de tomates ou de liège, comme le sont aussi les vastes fermes des éleveurs présents à Golgan, Vega, d'Andrade, d'Ortegan ou Braga. Le cheval est un complément ô combien valorisant d'une activité agricole dominante. L'idée du gouvernement, c'est avoir dans une seule compagnie toute la production, tout l'élevage de cheval public
au Portugal pour développer une politique publique d'élevage. C'est préservation de patrimoine génétique des races lusitaniennes, de la race Soraya et la race Garrano. Ce sont les petits chevaux du nord du pays. Donc ça fait faire la promotion et divulguer tout le patrimoine génétique des races portugaises. Quel est votre but quand vous venez à Golga? C'est faire la communication de nos activités. Aussi de l'école portugaise d'art équestre, ils utilisent les chevaux de fer alter, et pour vendre aussi nos chevaux. C'est un cheval avec beaucoup d'utilités différentes et il s'adapte à presque toutes les activités équestres. Le marché, l'exportation va bien. On a fait beaucoup de contacts pour l'extérieur, ici à Golga. On peut vivre sans Golga, mais c'est impossible de passer du cheval italien sans Golga. Il est effectivement sans doute difficile de penser le cheval lusitanien sans Golga. Tant cette foire en est la vitrine. Aujourd'hui, les chevaux de qualité se vendent bien dans un marché international correct, mais pour les autres, les temps sont durs. Il faudra sans doute 2 ou 3 années pour que les chevaux de qualité moyenne retrouvent les faveurs du marché. Mais à Golga, le spectacle continue. Quand se lève le matin de la Saint-Martin, Golga retrouve lentement le rythme de son quotidien. La vie du bourg s'anime pour une fête célébrée dans tout le Portugal parce qu'un roi de l'ancienne Lusitanie au VIe siècle a vu son fils malade sauvé par l'invocation de Martin de Tours. Martin, officier romain, avait un jour de novembre tranché sa cape rouge pour en donner la moitié à un mendiant transit froid. Le soleil, comme un hommage venu du ciel, a brillé pendant plusieurs jours et c'est ainsi que s'est répandue l'idée de l'été de la Saint-Martin que l'on fête le 11 novembre. Revêtus d'une étole rouge jetée sur l'épaule, les fidèles, à pied ou à cheval, se rassemblent autour de l'église de Golga, procession faite d'un peu de recueillement et d'un peu d'apparence. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, o Senhor esteja convosco. Ó Deus, Criador e Distribuidor de todos os dons, que quiseste acolher às necessidades e trabalhos dos homens, abençoai estes animais por intercessão de São Martinho e concedei que romeiros e todos nós façamos deles bom uso, segundo a vossa vontade, para que sejam auxílios necessários à nossa condição humana. Por Cristo, nosso Senhor, que vive e reina convosco na unidade do Espírito Santo e a Deus pelos séculos dos séculos. Amém. À la Saint-Martin, on fête le cheval et on consomme, selon le proverbe portugais, le vin nouveau et les châtaignes grillées. Golga a vécu ainsi pendant 10 jours et boucle une foire exceptionnelle et fascinante dans le recueillement des fidèles rassemblés pour un office consacré aux Lusitaniens, aujourd'hui bénis par l'Église. Au lendemain de la Saint-Martin, Golga s'est éveillé dans le silence. L'ivresse s'est éteinte. La manga est vide. Pendant 10 jours, le bourg a vécu hors du temps. Comment savoir si Golga est l'image d'un passé qui s'éteint doucement ou celle d'une réalité qui s'adapte ?
Le cheval lusitanien passionne et enthousiasme les esthètes. Golguin se transforme, s'adapte, s'ouvre, se pervertit peut-être un peu. Mais la feria se présente comme l'expression sincère d'un passé pour toujours recomposé. C'est découverte, c'est de l'évasion, c'est du voyage, c'est sur Equidia Live, en présence de notre invité qui est un spécialiste du cheval lusitanien. Pourquoi y a-t-il plus de chevaux entiers que de juments ? Les puristes vous diront que l'entier a davantage de brillant et qu'il est cheval avec un tempérament quand même. Parce qu'évidemment, ce qui est sublime chez ce cheval, c'est son allure relevée comme ça. Son expression. Et voilà, le relevé, ce qu'on appelle le relevé. Et donc ça, on le voit plutôt chez les mâles. C'est-à-dire qu'il est plus beau chez le mâle que chez la jument. Non, c'est juste parce qu'ils sont mieux dressés. Non. C'est vrai que jusqu'à il y a peu de temps, on montait rarement les femelles au Portugal, les juments. D'accord, ok. Mais c'est une tendance qui aujourd'hui disparaît parce qu'il faut absolument, pour la sélection de la race, on monte quand même les femelles. Est-ce que c'est un cheval qui peut permettre de faire des balades et des randonnées ? Et c'est précisément ça aussi qui est intéressant avec souvent ces chevaux, c'est qu'on peut très bien trouver un cheval qui soit dressé à la haute école, et puis le jour suivant partir faire une randonnée, faire du horseball, faire un petit peu de saut d'obstacle, voilà, c'est la polyvalence développée. Un genre de cheval idéal, quoi. Cheval parfait. Parce qu'on souhaiterait justement découvrir le Portugal comme ça avec Emmanuel, en se baladant, en faisant des excursions. Est-ce que vous pourriez nous conseiller peut-être une région ? Oui. Aujourd'hui, il y a quand même tout un tas de randonnées qui sont en train de se mettre en place. Et des randonnées de qualité tout autour par exemple du parc de Sintra. On va y aller justement, puisque Caroline bien. Avon a tourné là-bas, elle a fait un rêve de randonnée. Donc dans ce parc, c'est un parc naturel, Sintra, c'est à 25 km au nord-ouest de Lisbonne. Et comme à son habitude, elle n'est pas partie seule, elle a embarqué dans l'aventure un Parisien, il s'appelle Sandro Possobon. Alors Sandro Possobon, il est à la garde républicaine en fait, donc il est parti avec elle et il y a une cavalière de dressage qu'elle a emmenée également dans son aventure, c'est Alizé Froment. Et ils sont allés à la rencontre de l'écuyer en chef de l'école portugaise d'art équestre. Et ils sont partis en promenade comme ça dans le parc de Sintra. Donc si vous voulez, on y va ensemble. Allons-y. Allez, c'est parti. Le fado est l'âme du Portugal. Il incarne la fierté d'un petit pays au bord de l'Atlantique. D'abord, il y a de la nostalgie. Et puis quand on écoute plus attentivement, on perçoit l'espoir et les joies prochaines. C'est tout cela le fado. Un canevas de sentiments entremêlés et contradictoires qui raconte une histoire hors du temps. Cette chanson pourrait raconter une randonnée à cheval dans la forêt de Sintra, lieu de villégiature des rois et des poètes. Elle pourrait raconter une parenthèse de 3 jours et la rencontre de 3 grands cavaliers. Tous les 500 mètres, tu changes d'environnement, il y a une diversité architecturale impressionnante. Tout est beau, soit un palais, soit un château. La végétation elle change, de kilomètre en kilomètre, on change la végétation. Donc la randonnée m'a fait découvrir ça d'un autre œil. Tout devient plus facile et magique. Quand on a passé l'espèce de porte d'entrée là, au château de Penna, t'as l'impression d'être au Moyen-Âge, quoi. T'es sur ton cheval, tu recules pour quelques siècles et t'arrives et tu passes ta porte comme une grande princesse. C'est un rêve. Le fado raconte les souvenirs d'hier et ceux d'aujourd'hui. Cette chanson pourrait raconter une randonnée au Portugal, dans le Jardin des Rois. Cette randonnée au Portugal démarre en plein Paris. La caserne des Célestins se trouve à quelques centaines de mètres du génie de la Bastille. Voilà, toutes les figures qu'on va faire, vous anticipez de façon à pas... Sandro Possobon est adjudant à la garde républicaine. Comme chaque jour, il entraîne dans un manège planté en plein cœur de la capitale. Avec ses selles français, il perpétue la tradition de l'équitation hexagonale.
ces chevaux portent l'image de leur pays. Sandro a un képi et plusieurs casquettes. Il est maître de manège, gendarme, mais aussi et surtout cavalier. Dans quelques heures, il va prendre congé et partir en randonnée. Depuis Paris, il suffit de 2 heures de vol pour rejoindre Lisbonne. Cette randonnée à cheval au Portugal commence à Queluz, un quartier du nord de Lisbonne. C'est dans ce district qu'une maison de villégiature est devenue, avec les caprices des différents rois du Portugal, un palais royal. Aujourd'hui, le bâtiment se visite. Les Portugais eux-mêmes n'hésitent pas à dire que ce palais est leur château de Versailles. Oh, c'est juste magnifique. C'est dans ces jardins qu'est installée l'école portugaise d'art équestre. Leur écuyer en chef s'appelle João Pedro Rodrigues. C'est lui qui a lancé cette invitation de partir en randonnée autour de Sintra, dans les jardins des rois. Bonjour, Pedro, Caroline. Comment allez-vous? Enchantée. Jean-Pierre Rodrigues. C'est magnifique cet endroit. C'est un magnifique. Très joli palais. Alors, est-ce que votre tenue est pour nous? C'est une tenue de représentation? Non, ça c'est la tenue de travail. Hein. Vous travaillez toujours comme ça? Tous les jours comme ça. Tous les jours comme ça. Nous sommes toujours avec ces costumes. Ça, c'est le costume de travail, ce n'est pas le costume de spectacle. Le costume spectacle, c'est un costume plus du XVIIIe siècle. Ah oui, mais il est déjà très beau celui-ci, je trouve. Louis XV. Louis XV. Louis XV. Même s'il est en vacances, l'adjudant Sandro Pozobon a décidé de venir en uniforme. Une marque de respect pour João Pedro, son alter ego portugais. Et là, ce sont des exercices de haute école? Ils sont en train de travailler un peu ici, devant l'escalier de Rovillon. Celui-là, il fait la levade. Il y a ce cheval qui travaille à la main, qui fait aussi la levade. Paulo Sergio, avec le cheval, fait un peu de reine longue. Notre bon cheval de reine longue est à ce moment au haras d'alter pour faire la monte. Alors, quel est votre rôle au sein de l'école? En portugais, comment on dit? C'est mestre, picador, chef. Ah, c'est beau. Mestre, ça veut dire maître. Et picador, c'est écuyer. Bah, voici un autre écuyer. De la garde. Vous connaissez? Oui, on a déjà travaillé une fois ensemble. Pendant la représentation. Et on en parlait justement, hein, tu me disais, il faudrait qu'il vienne un peu chez moi, tout ça. Vous avez déjà lancé une invitation. Et ben voilà. Et ben voilà. Alors, première fois au Portugal et la randonnée, première fois aussi? Première fois aussi, ouais, je suis complètement novice. Et moi, je ne fais pas une randonnée comme ça depuis 30 ans. Hein. Bon, voilà, on va voir si on résiste. On est sur la même longueur d'onde. Non, mais très curieux de découvrir la région. On va à la montagne de Sintra. Super. Quand j'étais jeune, je faisais beaucoup la montagne à Sintra. Mais depuis 30 ans que je ne vais pas là, comme ça. Ça n'a pas dû changer, vous allez retrouver les petits chemins. On va se perdre. On va se perdre dans les allées déjà pour commencer. Venez, on va avancer un petit peu. Obrigado, c'est ça. Obrigado. Vous êtes tous les deux instructeurs, l'un et l'autre? Oui, c'est la même chose, hein, je pense, au sein de la garde pour moi. Tu es instructeur à la garde et moi ici à l'école portugaise. Voilà. Moi, c'est uniquement à la garde. Hein. Toi, je crois que tu peux donner des cours aussi à l'extérieur? Moi, ma vie privée, après j'ai une écurie, j'ai des élèves à l'étranger aussi. Et parmi ces élèves, je crois qu'il y a aussi un cavalier qui s'est distingué aux Jeux Olympiques à Londres cet été. Gonçalo Carvalho, qui monte ici à l'école avec le cheval Robbie, a fait un très beau travail. Je pense qu'il est en train de travailler son cheval avec les autres cavaliers dans la carrière de travail d'école. Bonjour. Alizé, autre cavalière de dressage qui va participer à notre randonnée. Je suis content que tu es là. Vous vous connaissez tous les deux? Oui, on s'est connus. Oui, tout à fait. On a déjà travaillé ensemble. Déjà en France, ensemble. Alizé, ça va? Oui, toi? Très bien, ouais. Et là aussi, vous vous connaissez? Oui, forcément. Tout à fait. Tout le monde connaît Alizé. C'est un petit monde le dressage, en fait. C'est pas un très grand monde. On n'est pas nombreux à faire du spectacle, encore moins. Alors justement, tout le monde se connaît. Tout le monde se connaît. Voilà. Alors on parlait de Gonçalo Carvalho qu'on va rencontrer. Il est juste un petit peu plus voir s'il est en train de travailler son cheval. Avant de partir ensemble. Parfait. À 25 ans, Alizé Froment a déjà un parcours riche. Comme cavalière internationale de dressage, elle a marqué les esprits avec son Lusitanien, Mistral du Coussoul. Comme artiste équestre, elle a déjà participé à plusieurs spectacles. Le dernier s'appelle Ballerine. Elle est également sélectionneur de l'équipe de France de dressage poney, une boulimique de travail qui a tout de même réussi à se libérer pour participer à cette randonnée. Je suis très heureuse de vous avoir réunis, parce que c'est vrai que la randonnée, c'est une occasion formidable, à la fois de découvrir une région,
mais aussi de mieux se connaître et de se découvrir. Alors, on arrive à la carrière. Oui, on va voir. C'est la carrière de travail de tous les jours de l'école. Avec sa performance aux derniers Jeux Olympiques, Gonzalo Carvalho est devenu un héros national au Portugal. Et Alizé, alors, vous l'avez déjà rencontré? Oui, je le suis parce que c'est le cavalier qui a porté le Lusitanien à très haut niveau. Et puis j'adore son équitation depuis très longtemps. Tout le monde est content au Portugal et dans le monde lusitanien parce qu'à ce moment, tout le monde connaît Ruby et Gonçalo Oui, ça Carvalho. développe l'image du cheval lusitanien un peu à travers le monde. Ça dit à tous les cavaliers qu'avec un cheval lusitanien, on peut arriver au grand niveau. Ce n'est pas Ruby, c'est Profuse. Ruby est en préparation. Est-ce que votre vie a changé depuis les Jeux Olympiques de cet été, l'été dernier, à Londres? Non, ma vie est la même qu'avant. Un petit peu plus de travail peut-être, J'ai plus de travail, mais j'ai vraiment la même vie qu'avant les Jeux Olympiques. Et Ruby, c'est le cheval d'une vie ou vous pensez que vous allez en retrouver d'autres? C'est le cheval de ma vie, dans tous les sens du terme. C'est une chose amusante parce que Gonçalo était un jeune cavalier qui n'avait pas fait des compétitions avant. C'est son premier cheval qu'il a dressé, 16e aux Jeux Olympiques. Je pense que pour commencer, le problème à ce moment, c'est maintenir le niveau. Partir de très haut. Un plaisir. Obrigado. Merci beaucoup. Il faut en moyenne une bonne demi-journée pour découvrir tous les trésors du palais de Queluz. Mais aujourd'hui, ce qui attend les cavaliers, c'est une randonnée à cheval dans le parc de Sintra, un lieu classé au patrimoine mondial de l'UNESCO. Bon, vous n'allez pas randonner dans cette tenue quand même? Non, je pense qu'on va finir ici, on va se changer pour notre randonnée à la montagne de Sintra. Super. Merci beaucoup. On se la métamorphose. Il y a la petite fleur qui est restée. Tout à l'heure sous la montre. Ah oui, on vous reconnaît à peine. Hein. Un petit peu différent. La version civile. La version civile. Version randonnée. C'est à une vingtaine de kilomètres au nord de Lisbonne que se trouve la ville de Sintra, porte d'entrée d'un immense parc naturel. Ce massif montagneux au bord de l'Atlantique est suffisamment élevé pour retenir les nuages. Résultat, un microclimat qui a permis l'essor d'une nature luxuriante. À la belle saison, quand Lisbonne était écrasée par la canicule, les notables portugais venaient profiter de la fraîcheur des montagnes. C'est ainsi que Sintra est devenue la résidence d'été des rois du Portugal. On va faire cette route jusqu'en haut, près du palais de Perna. Et on va rentrer dans les jardins de Perna, parce que sont les chevaux. Les chevaux que tu ne connais pas, bien sûr. Que je ne connais pas. Pas des chevaux de l'école. Personne ne les connaît en fait. L'unique que les connaît, c'est André. André, c'est ton ami? Il travaille pour Compagnie Zir qui fait les randonnées à l'autre côté de la rivière. Ici, tout le monde dit que cette montagne a une mystique, on dit. Une chose... en particulier. Oui, c'est pour ça que tout le monde a des maisons ici, des fermes et tout ça. C'est au beau milieu de la forêt de Sintra qu'une ancienne étable vient d'être rénovée pour héberger des chevaux de randonnée. Ce sera le point de départ de ces 3 jours de découverte. C'est difficile, ils sont en train encore de réparer. On va à les écuries là-bas derrière. Ils réparent, mais c'est tout neuf, non? C'est tout neuf, ils sont en train de réparer. Et les box, c'est presque là. Ils ne sont pas encore inaugurés. Hein. Mais ils sont déjà tout préparés, ces chevaux, dis donc. Tout préparé. André a fait un bon travail. Présente-nous, André. Ça va, André? Bonjour, André. Bonjour, André. Alizé Flamand, c'est le chef du département de tourisme équestre de la compagnie Elzirius. D'accord. Qui nous a amené ces chevaux. Pour la promenade. Merci beaucoup. Merci. Ils sont tout prêts, il n'y a rien à faire en plus. Rien, presque. Alors, on met seulement ce qu'on contrôle, que c'est les règles. C'est des races mélangées, c'est un mix, oui. Mix. Mais avec beaucoup de sang lusitanien. Tu peux nous dire à qui tu as attribué les chevaux? Pour Alizé, par exemple, on va commencer par elle. C'est le plus beau, je pense. Il m'a dit au téléphone que c'est le plus beau. La galanterie portugaise n'est pas une légende. Quand André a su qu'il devait accompagner une cavalière internationale de dressage, il lui a attribué son plus bel étalon. Alizé va donc découvrir la randonnée avec un entier. 5 ans, très bien. Et il s'appelle Zefio. Zefio. Ah, pourquoi les femmes ont toujours les mieux chevaux? Bah voilà. Oui. Moi ça va bien, moi ça me va. Pour Sandro. C'est un Lusitanien aussi? Lusitanien, oui.
Impeccable. Alors ça c'est le mien, hein. D'accord. Première impression par rapport aux chevaux de la garde. La taille déjà. Hein. La taille, c'est plus petit. c'est un peu plus petit, mais tant mieux pour mon confort, pour monter, descendre, ça va aller. Super. Il a quel âge celui-ci? 7 ans. 7 ans. Donc Caroline, c'est le plus joli. Ah, après celui d'Alizé. C'est son nom. Ah, d'accord. C'est un petit nounours avec son petit duvet. Bon, bah super, écoute. Il a quel âge, le tien? J'ai même pas demandé. Ah bah bravo. Moi, il a 5 ans, il est tout jeune. Joao, il a mis sa moumoute. Ses petites fesses. Voilà, c'est ça, pour pouvoir protéger ses petites fesses pendant la randonnée. Ce départ est un peu une inauguration. Le parc de Sintra vient juste de réouvrir ses sentiers aux chevaux. Joao Pedro, Alizé, Sandro et Caroline vont participer à l'une des toutes premières randonnées à cheval dans le Jardin des Rois. Pour cette mise en jambe, les randonneurs vont découvrir 2 joyaux incontournables du parc de Sintra. Tout d'abord, le palais de Peña, une fantaisie architecturale démesurée plantée au sommet d'une montagne. Puis ce sera un passage par le plus ancien monument de Sintra, les murailles du Château des Morts. Un trajet court, mais riche de surprises et de beauté. Ah, du coup, avec la météo, c'est tout de suite un régal, là. Hein? Avec la météo comme ça, c'est tout de suite un régal. Alors. On a même le ciel bleu et tout. Ouais, te grandis pas trop, s'il te plaît, parce que... Oh, pardon. Ah, ouais, merci. Tu veux que... Regarde ça. Si tu veux, je peux le faire sous le ventre aussi. On va monter jusque là, Sandro. Hein. T'as vu? Oh, c'est excellent. Incroyable. Le point de vue, j'ai jamais vu ce genre d'architecture. C'est quoi ça? C'est pour les canards. Ah, pour les canards. Ah, ils ont leur maison, les canards. Ils sont privilégiés, les canards portugais. Ça vaut le coup d'être canard portugais, quoi. Par contre, je comprends pas bien le principe de l'étage. Je sais pas si le canard portugais monte les escaliers, si tu veux, mais il doit pouvoir entrer par le premier étage directement. On arrive. On traîne un peu, mais tu sais, c'est les filles, ça papote tout le temps. Allez, moi j'ai un nerveux. Hein? J'ai un nerveux. Ah bah oui, je sais. Il y a encore 2 siècles, les chevaux empruntaient tous les jours ce chemin. Ils portaient alors sur leur dos les rois du Portugal. Pas mal. Je croirais au Moyen-Âge, tu sais. Mauresque. C'est un peu les stars, là. Hein. Ouais. Un peu beaucoup, même. J'ai hâte de voir à l'intérieur du château ce que ça donne. Le palais de Peña est l'emblème de Sintra. Perché à 520 mètres de hauteur, il domine l'ensemble du parc. Une fois les chevaux attachés, les randonneurs découvrent une véritable fantaisie architecturale. Mauresque, gothique, manuélin, ce palais est un patchwork de styles. Honnêtement, l'architecte qui a construit ça, il a eu un petit délire un peu quand même. Carrément, oui. Je sais pas s'il était très fâché le jour où il a fait cette statue, mais en tout cas, elle est pas très avenante comme ça, elle donne pas envie de rentrer. Et de l'autre côté, il y a un point de vue aussi. On va là. Ça, c'est toute la mer. Hein, ah, c'est super. Oh là 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 là. C'est là que tu as eu le vertige quand tu étais Ça, j'ai un peu vertige. C'est vrai, ça me donne un peu aussi. Ça c'est le nord du Portugal dans cette direction. Oui. Et les États-Unis, c'est dans cette direction. Mais on est bien au Portugal. Aux environs des années 90, le parc de Sintra et ses palais royaux avaient subi les outrages du temps. L'État portugais décide alors de confier l'entretien de ce patrimoine à une société philanthropique. Aujourd'hui, cette organisation a lancé une grande campagne de rénovation avec comme seule source de financement le tourisme. C'est le professeur Lamas qui est à la tête de cette organisation. Enchanté. C'est le président de Parc Sintra qui a la gestion de tous ces beaux palais et inclut l'école portugaise depuis le mois de septembre. Bah, félicitations, vous avez un site magnifique, mais alors il y a des travaux partout? Partout, et c'est très grand aussi. Eh oui. Mais vous vous lancez dans une campagne de travaux? Nous sommes toujours à faire des travaux de rénovation, oui. De restauration, enfin. Le grand secret pour attirer des visiteurs,
C'est des travaux de qualité. Nous ne vivons que du tourisme. Du tourisme. Nous recevons en 2012 déjà 1 300 000 visiteurs. D'accord. C'est quelque C'est énorme. chose. Ouais, c'est énorme. Vous voyez le palais qui est... Oui, on dirait qu'il y a plusieurs époques, oui, il y a 2 époques. Le monastère qui est un monastère du XVIe siècle, qui a été bâti ici par un des plus importants rois portugais, Manuel, et qui était un monastère des frères hiéronymites. Ça, c'était la partie plus ancienne, le cloître. Et puis, le roi Ferdinand, qui était un Saxe-Cobourg marié avec la reine du Portugal, il a acheté le couvent qui était en ruine et il a bâti un palais autour. Il a choisi 2 couleurs, le rose pour la partie XVIe siècle et le jaune, qui est un jaune assez allemand, autrichien. Et pour la partie du Nouveau Palais. C'est une synthèse des styles de l'histoire de l'architecture portugaise. Mauresque, là, manuelin, oui, la porte aussi le gothique portugais. Ça, c'était l'entrée du palais. D'accord. Voilà. Modeste, finalement, par rapport au Brest. Oui, c'est dans la partie ancienne. D'accord. Ça, c'est le roi Ferdinand qui avait le château. Oh, c'est magnifique. Ouais. Voilà, ça c'est le cloître de l'ancien monastère du XVIe siècle. Ferdinand était un collectionneur de plantes et des espèces rares. Et les coquilles et les tortues, voilà. Il collectionnait des plantes, il faisait venir de tout le monde. Bon, malheureusement, il faut qu'on reprenne. Enfin, malheureusement, ouais. C'est frustrant. Oui. Combien de temps il faut pour vraiment profiter au mieux de tout ce qu'il y a à voir ici? Ici, dans le palais, 1 heure. Ici, 1 heure. Et sur l'ensemble de la région? Une journée. Vous êtes, je pense que vous êtes optimiste. Oui, c'est en allant vite. Oui, en allant très vite. Merci beaucoup. Bon chemin. Depuis les terrasses du palais de Peña, il suffit de regarder au loin pour apercevoir la prochaine étape de ce début de randonnée. Planté au sommet de la montagne voisine, le Château des Morts. Le plus ancien monument du parc de Sintra. Tu crois qu'on va voir le coucher de soleil? Écoute, ça serait sympa, hein. C'est drôle comme construction, t'as vu? Ah non, mais ça en fait, c'est juste un mur qui monte dans la montagne. Entièrement refait. Oui, mais t'as pas... En fait, c'est un rempart, c'est comme la muraille de Chine. Dans l'idée, hein. Dans l'idée, ça doit être ça. C'est beau, hein. Alors, hop, hop, hop. Voilà. Comment on fait? On doit un peu les attacher ou... Non, je reste avec. Tu les restes, tu les tiens? Oui. Obrigado. Bon, le premier arrivé en haut a gagné. C'est quoi ces drapeaux, toi? Ce sont les drapeaux des différents rois du Portugal, de différents siècles. On monte ici à gauche. À gauche, là? À gauche. Ok. Et c'était quoi? Ça protégeait quoi, cette muraille? C'était un château du temps des morts. Ils sont maintenus ici jusqu'en 1600 quelque chose. C'est que notre premier roi a fait la conquête de Lisbonne et de ce château à Sintra. C'est bien, ça nous réchauffe. Oui. Je suis preneuse. Si on monte, on va le point plus haut du château des morts. Ah bah, on y va. Passe. Maintenant qu'on est là. Ah ouais, ça vaut le détour quand même. On dirait un peu à la fois de Fontainebleau, là, avec tous les rochers comme ça. T'as raison. Et tout ça, c'est le parc. Tout ça, c'est le parc. C'est énorme. Combien d'hectares t'as dit? Les parcs de Sintra, ils ont déjà, je pense, 600 hectares. Et le palais de Setiaia en bas. Bon, allez. On y va. On y va. En route. Je vais éviter la nuit. Enfin, je sais pas si on va l'éviter, mais... À vol d'oiseau, les box se trouvent à moins de 800 mètres. Mais en montagne, il est toujours difficile d'évaluer les distances. Le soleil a déjà tiré sa révérence au moment où les randonneurs achèvent cette première journée de randonnée. Quelqu'un passe celui-là?
roule dans la sûre. Comment tu l'as trouvé? Ouais, excellent. Bah, très bon petit cheval et qui connaît bien le chemin du retour. Bon, ils sont de caissure quand même, ils ont de caissure, ils passent bien partout. Donc, pas de soucis. Donc pour une première expérience de randonnée. Ouais, c'est pas mal. Hein. Ouais. On a pris plein les yeux. Ouais, moi aussi, je trouve que c'était... Demain matin, 8h? Ah, mais j'ai besoin de te suivre pour sortir. Ouais, ça c'est sympa, la petite lumière qui filtre au matin, comme ça. J'aime bien. Le météo dit qu'aujourd'hui il y a quelques nuages, mais soleil. Demain, plein soleil. Pas trop de vent. On arrive à les écrire. Je pense qu'André a les chevaux déjà préparés. Bonjour. Ça va bien? André. Bonjour tout le monde. On dit... T'as retrouvé Pompon? Ah, mais Pompon est plein de copeaux. Ah, mais Pompon est un petit peu... Ah oui, Pompon est humide. Ah, Pompon est humide, Pompon est... Ça te change un peu des chevaux de l'école? Écoute, j'ai monté tous les types de chevaux. J'ai monté des milliers de chevaux. Non, et même quand on va à la campagne, parfois on va dans les fermes, dans les propriétés, les chevaux des gardiens, des taureaux sauvages et tout sont un peu dans ce type. Pour ce deuxième jour, les randonneurs prennent la direction de la chapelle de Penina, un point de vue unique qui permet de découvrir en une seule fois l'Atlantique, Lisbonne et Sintra. Après une balade dans le parc, ce sera le moment de découvrir le palais de Montserrat et ses jardins botaniques. 25 km de randonnée et des surprises presque partout. T'as vraiment l'impression d'être dans un monde imaginaire. Regarde la maison en bois, tu sais? Ouais. Caroline, ça c'est le chalet de Condensa Edler, qui était la deuxième femme du roi Don Fernando. Ah, tu sais, c'est la fameuse. C'était pour la maîtresse du la roi. deuxième femme. Il était marié avec la reine portugaise Maria II. Quand elle est morte, quand elle a eu son 11e fils, elle est morte. Et après, quelques années après, il a marié avec une chanteuse qui est venue au Portugal. Il s'est passionné par la chanteuse. C'était Condensa Edler. Et après, ils ont construit cette maison pour habiter, pour n'aller pas au palais, que c'était sa première femme. En janvier 2013, la région de Lisbonne a été frappée par une tempête sans précédent. Les vents ont dépassé les 150 km/h. Certains arbres centenaires du parc de Sintra, qui en avaient pourtant vu d'autres, n'ont pas résisté. Par endroits, ce sont des morceaux entiers de forêt qui ont été dévastés par la force des vents. Ici, c'est la partie du parc qui a été détruite par la tempête. Oui. C'est impressionnant. Oh là là. Il pense qu'il a tombé de 2000 arbres. C'était une grande tempête. Ici, on a des grandes plantations d'eucalyptus parce qu'il y a des grandes usines pour faire le papier. Et là, avec la tempête, les usines elles sont fournies au niveau du bois. À ce moment, oui, je pense qu'elles sont pleines de bois. Notre guide nous dit qu'on a besoin de monter. Temos que tudo por este. Agora temos que ir aqui por dentro, não é? Là, ça devient escarpé. Bon, la rando, t'as quand même intérêt à avoir des chevaux qui ont le pied sûr et qui sont rustiques. On n'est pas habitués, nous, hein. On les surprotège tout le temps. Et toi, ton parcours équestre à l'heure Alizé, il a ressemblé à quoi? T'as commencé par quoi? Et va par l'obstacle. J'ai fait les internationaux obstacles en poney et junior avec Marcel Delestre. Ensuite, je suis allée faire du théâtre. Donc j'ai tout arrêté. J'ai arrêté de monter à cheval pendant 1 an et demi. Après, c'est un peu le destin. Les propriétaires de ma ponette d'obstacles m'ont demandé de présenter leur étalon à Philippe Limousin, qui était entraîneur dressage. Donc je l'ai présenté. Et alors j'étais en selle d'obstacles. J'avais juste rallongé mes étriers de 6 trous. Moi, je connaissais du dressage que ce que je faisais dans mon champ pour les dresser pour aller sauter. Ouais. Et puis, à la fin de la séance, Philippe est allé voir mes parents. Il leur a demandé ce que je faisais. Donc, ma mère a répondu que j'avais arrêté de monter à cheval, que je faisais du théâtre. Et avec sa grosse voix, il a dit elle ira faire ses conneries au théâtre après si elle a envie, mais elle ira faire du dressage avant. Elle est trop douée. Il a détecté en toi. Je suis partie 3 ans et demi à Saumur. Et tout s'est enchaîné très vite.
Il est chaud. Ah, il a compris, lui. Il va Il a compris. Il fait son coquin encore. Sandro, il a un coup de cul. Ah, il est bon, il est bon, il est bon. Oh. Là où j'étais, c'était excellent parce que comme il est petit, je voyais juste la queue. Mais moi, je suis impressionné. Il a une souplesse, ce cheval. Là, c'est magique. Aujourd'hui, les pierres. Hein. Magique. Le vélo. Ouais. Attention, vélo. Tu vas nous la secouer comme un prunier, comme ça, toute la journée. Oui, jusqu'au bout. Ah, il a voulu te donner son plus bel étalon, André, c'est ça. C'est ça. J'ai le plus beau, Voilà, mais le plus beau est souvent le plus con. Faut dire les choses telles qu'elles sont. Ok, hein. Ici, ça... Ouais, une belle ville, on peut quasiment voir tout le pays. Péninia. C'était un endroit, un lieu de culte très ancien ici. Il avait une petite chapelle depuis longtemps, le siècle-là. Chez toi, c'est où? C'est tout près de cette plage là-bas. Juste là. J'habite à 1 kilomètre de la plage. Donc ça, c'est Cascais. Ça, c'est Guincho. Cascais, c'est là-bas. Estoril à gauche. Et ça, c'est la sortie du Tage. Et Lisbonne, c'est au fond à gauche. On voit la pont. Oui, tout oui, d'accord. On voit la pont en métal. Hein. Et ici à droite, qu'on ne peut pas voir, qu'on ne peut pas aller, c'est le Cap de Roque, le point plus occidental d'Europe. Et de l'autre côté de l'Atlantique, on a le continent américain. Ça souffle, hein? Ici, il fait du vent. Ah oui. Eh ben, on va bouger alors. On va descendre à ce moment à Capuche. Je pense qu'on a besoin de manger quelque chose. Très bonne idée. On y va? On te suit. C'est parti. Bon steak avec les frites. Oui, oui. On ne va pas avoir ça, je pense. Le sandwich. On mange pas trop dans ce truc-là. Ouais. Par contre, on court beaucoup. Si vous souhaitez déjeuner dans le parc de Sintra, il faut d'abord trouver un coin favorable pour attacher les chevaux. Une bonne corde et quelques pins centenaires feront l'affaire. La méthode de réchauffement. Puis, recherchez du regard un arbre majestueux escorté de plusieurs croix. Et le pique-nique sera déposé là, comme une offrande. Il est vraiment très beau cet arbre. Il est curieux cet arbre-là. De toute façon, tu vas bouger, tu sais, comme dans les films. Là, où... Regarde, il est tout mis sous la croix. On va avoir un peu déjeuner. Ah, excellent. C'est super. Pas mal. Pas mal. Quelle organisation. C'est des spécialités, ça, dis-nous. Ça, je connais ça. C'est des spécialités. C'est des nadas, je sais pas quoi, c'est ça. Ça, c'est les petits gâteaux du pastage de Blaye. Des nadas, je sais pas. Pastage de Blaye. Ça, c'est des saucissons et du vin portugais, c'est très important. Ce n'est pas seulement en France qu'il y a du beau vin. Hein. Ici, au Portugal, on dit au Portugal, saúde, bonne santé. Saúde, c'est santé. Avec l'eau. Normalement, on ne fait pas avec de l'eau, mais dans ce cas spécial. C'est spécial, là. Vous l'avez vu déjà? Quelle image? En spectacle. Alizé? Oui. Non, tu l'as pas vu. Si? Ok, sur le film, sur l'internet. Hein. Ah, c'est vrai? Tu m'as pas dit oui, ça? Oui, je vois parfois. Ah, ça, c'était à Tarbes. Ça, c'est Mistral, qui est en licol dans le numéro. Et ça, c'est Aurélia. C'est vraiment mon inséparable. Et elle fait toujours avec toi? Aurélia? Oui, toujours. Alors ça, Trio. Ça, c'est notre tout nouveau numéro. L'idée, c'était de faire un petit peu
une performance. Donc Aurélia a essayé de mettre toute sa technique, moi toute la mienne, et là-dessus de créer un vrai duo. Donc on a les pirouettes en parallèle, de faire aussi des choses qui n'ont pas été tout à fait faites, parce que c'est vrai que la danse et le cheval, ça beaucoup. Alors il serait question que tu arrêterais le dressage proprement dit pour t'orienter vraiment vers les spectacles, c'est vrai ça? Tout dépendra de où la vie me mènera. Maintenant, si j'ai un de mes projets qui décolle, oui, ça se pourrait bien. On comprendrait ça, qu'elle arrête le dressage. Ah, il fait du spectacle. Ouais. C'est pas arrêter le dressage en lui-même, parce que ça, c'est du dressage. Oui, bien sûr, bien sûr. Mais la compétition. Point de vue de compétition. Ouais. Plus orienté sur le Mais spectacle. pourquoi c'est dans ma nature. Et quelle a la raison? C'est trop de compétition. Non, je voulais être comédienne au départ et le monde artistique, je suis chez moi. Quand je suis sur une scène, je suis chez moi. Beaucoup plus que sur un rectangle. Vous comprenez ça? Oui, je comprends. Alors maintenant, on va regarder Sandro, qui lui est chez lui, sur les Champs-Élysées, s'il vous plaît. Donc ça, c'est une vidéo que j'ai trouvée sur Internet, où on retrouve Sandro. Oui, moi j'avais regardé sur le site aussi. Ouais. C'est un grand moment pour moi, parce que la complexité, c'est qu'on travaille sur du macadam, vous voyez. Ah, ça c'est aux Champs-Élysées, n'est-ce pas? Devant la tribune du président. Donc, on avait mis des semelles sur les chevaux en caoutchouc, ça s'appelle de l'AMF. Parce que ça glisse beaucoup. Parce que ça glisse beaucoup, ouais. On n'avait jamais travaillé avec cette matière dessous, là. C'est comme un pneu, en fait. Qui est-ce qui crée les chorégraphies? C'était moi, là. D'accord. Bon, Il y en a un qui est très content. Oui, ils sont assez joyeux. Ils sont mis à l'honneur. Alors toi t'es où? Ah bah là je suis devant, tu vois, je viens de passer juste devant. Je t'ai même pas vu. Alors moi c'est pas compliqué, je suis le seul à avoir les épaulettes. Tu vas vite te rendre compte, j'ai des épaulettes qui... Parce que t'es plus gradé que les autres? Je suis responsable de la formation, donc le responsable de formation... à des épaulettes. À des épaulettes. Là je me retrouve devant, donc voilà, je vais amener l'appuyer par 12. Voilà. T'es là. T'es sérieux, hein? Ouais, bah c'est peut-être de la pression tendu, aussi. Hein. Il y a de la pression, elle part que quand c'est terminé, la pression. À aucun moment ça se relâche. Ça se relâche vraiment quand c'est terminé. Ouais. Allez, on est parti. C'est parti. On y va, on est reparti pour de nouvelles aventures. Quelques sentiers forestiers à traverser avant de retrouver les pavés. C'est le chemin à suivre pour découvrir un autre trésor du parc de Sintra, le palais de Montserrat. Comme les Champs-Élysées, là, ça glisse. Ouais. Marche au pas, histoire de pas glisser, ça sera pas mal. Ah, ça c'est joli. Ah, mais c'est Montserrat. C'est le début du parc. Et ben voilà. C'est fait. Entrer dans le château de Montserrat. Qu'est-ce que c'est que ces engins? On fait un strike ou on fait pas un strike? Non, ceux-là ils sont trop jeunes pour faire un strike. Non, ils sont mignons. Ils sont mignons. Ils sont l'âge. C'est M2 ça. On pourrait prendre le parti. T'as remarqué quand même que la maîtresse elle est pas plus grande que les petits. T'as fini tes bêtises. Tu sais que tu pourrais prendre exemple sur Pompon pour être sage, monsieur pénible. Ouais, parce que tu vois, Pompon, enfin, il fait bien son boulot, Pompon. Voilà. C'est chouette ça aussi. Voilà, qu'est-ce que c'est? Ah, et en bas, c'est quoi ça, à ton avis? Les anciens lavoirs? Non, regarde, ça a l'air assez grand. Au 19e siècle, un Anglais, Mr. Cook, fait fortune dans le textile. Il s'accorde alors une fantaisie en plantant, en plein milieu de la forêt de Sintra, un jardin anglais agrémenté çà et là d'essences tropicales. Pour pouvoir admirer ces plantations en toute quiétude, il se fait construire au sommet d'une colline un palais romantique d'influence orientale. Depuis, le palais de Montserrat et ses jardins sont une source d'inspiration sans limite pour bien des poètes. Celui-là, forcément. Oui, bon, celui-là il est coupé évidemment. Et ça, on dirait le palais du milieu de nuit. Oui, pas mal. Il y a zéro règle en architecture ici. T'as toutes les inspirations de partout. 500 mètres. Et t'es dans un autre... C'est ça. Oh, c'est magnifique avec le petit rayon de soleil. Oh, voilà. Oh là là. C'est beau, hein. Superbe. C'était un monsieur très riche. Et l'extérieur, ça a été refait il n'y a pas longtemps. Ils sont en train même de réparer à ce moment. Ils n'ont pas fini encore. C'est presque fini, mais pas fini.
On va pouvoir laisser les chevaux là, tu crois? Oui, je m'occupe. Ouais, on va faire une petite visite rapide, mais on peut pas passer à côté. Sinon, on va rentrer de nuit. Ça, j'avais jamais vu les stores. Ah oui, quand même. Ça sent bon la peinture fraîche, tiens. Ça, c'était la famille Cook, la famille qui a acheté la ferme de Montserrat et a construit dans ce style. Ils sont en train encore de restaurer, mais il est presque fini le travail ici du parc de Sint-Monte d'Alua. Ici, c'est à la bibliothèque. C'est à la bibliothèque, je le sens bien. Alors ça donne envie. Tu viens, alors là pour le coup, des journées très froides en plein hiver, le feu dans la cheminée là, tu t'installes et toute la journée avec le feu qui crépite. Arrête, le bruit du bois qui fait pouc, tu sais. C'est ça. Ah bah voilà. C'est bien. C'est bon, on repart pas. Moi, je vais essayer. Et là, au fond, ils organisent des concerts, là. La salle de concert. La salle de... Oh, le plafond, c'est hallucinant. Magique. On va faire tous les murs comme ça. T'as vu, c'est tout doux. C'est surprenant comme matière, hein? Oui, oui. Ça, c'était les chambres. Bien, je pense qu'on a besoin de partir parce qu'on a encore un grand trajet à faire. Merci bien pour la visite. Pas de quoi. Ah oui, c'était magique. Allez. Je regrette qu'on n'ait pas eu plus de temps. Tu vois, ça, j'irais bien passer un petit moment. C'est très très beau. Magique. Magique. Oh, ça te suffirait, ça, Alizé, un petit palais comme ça? Ah oui, ça m'irait bien. Un petit palais comme ça, très bien. J'imagine Avec bien. un petit jardin. J'imagine bien. Ouh, le vent se lève à nouveau. C'est pour ça que... Ouais, il faut pas tarder. On serait passé à côté, on aurait raté quelque chose. Ça valait plus que nous. C'était superbe. Il faut maintenant rentrer au petit galop et rejoindre les box avant la nuit. Mais la journée n'est pas terminée. Ce soir, les randonneurs ont prévu de se rendre à Lisbonne pour écouter l'âme du Portugal. Et le fado, c'est spécial, non? C'est une chanson très traditionnelle au Portugal. Mais c'est triste, le fado. C'est un petit peu triste. C'est dans les ruelles du vieux Lisbonne que l'on trouve la plupart des clubs de fado. Le plus souvent, ce sont des restaurants qui accueillent des chanteurs entre deux plats. Tu sais, moi je m'attendais à ce qu'il y ait une vraie scène. Tu veux danser, toi, Non, mais pour la chanteuse. T'imagines, elle chante juste sur sa chaise. Je pense qu'elle va passer... non. Je sais pas comment ça se passe. Je te remercie. La chanteuse ou le chanteur, ils se mettent... Je sais pas où est-ce qu'on sera placé. Ah, non, je m'attendais à un truc... Parce qu'il y a une chaise là-bas. Je crois que c'est la chaise là-bas. Merci. C'est bizarre, hein, des fois, comme tout... C'est grand, t'as la lumière et il n'y a pas de scène. On va pleurer alors, tu crois? Non? Moi, je pleure facilement, hein, je te préviens. Je pense que ça va être là, tu vois, sinon ces deux chaises-là, elles sont pas là pour faire un décor. Hein. Le fado est d'abord une chanson à texte. Certains morceaux portent le souffle des grands poètes portugais. Et d'autres ont la légèreté des histoires d'amour à l'eau de rose. Il y a aussi des fados graves. Ceux qui racontent les gloires, mais aussi les malheurs de leur pays. Mais ce qui importe surtout, c'est que le fado a réussi à échapper aux censures des dictateurs militaires. Il a accompagné les révolutions. Qu'ils l'apprécient ou pas, les Portugais ont le plus grand respect pour le fado. Il est le symbole de leur liberté retrouvée, alors ils l'écoutent, sans faire de bruit. C'est étonnant ce fado, non? Qu'est-ce que t'en penses?
La détente. Il avait raison, Papa Drouin. Le fado, il faut se taire, t'as vu? J'ai quand même entendu que t'avais refusé une danse à Sandro hier soir. Hein. Ah oui, là, mais c'est-à-dire, le fado à danser, je sais pas si t'as déjà essayé, mais c'est quand même pas très simple. Ça t'a pas inspiré? Ben écoute, en plus avec les chut, c'était pas terrible. Je pense qu'on se serait fait un peu enguirlander. Non, c'est surtout qu'il faut quand même dire qu'il voulait danser le flamenco sur du fado. Oui, pourtant j'ai essayé à plusieurs reprises, mais j'ai pas eu succès. Ce troisième et dernier jour sera un aller simple. Une trentaine de kilomètres en direction de l'Atlantique. L'occasion de découvrir toutes les richesses naturelles du parc de Sintra. La randonnée se terminera en apothéose à proximité du village de Cascais. Les chevaux repartiront en camion et les randonneurs devront reprendre l'avion pour rentrer chez eux. Et est-ce que par chez toi, tu as moyen de faire comme ici, des grandes balades, des grandes randonnées Moi, ils y vont systématiquement. Alors après, c'est pas des grandes randonnées, non. D'abord parce qu'en plus, il faut que je fasse attention aux tendons et à tout ça. Par contre, ils vont en trotting 1 à 2 fois par semaine, ça dépend. T'as une semaine où ils ont 2 longes et un trotting, et la semaine d'après, ils ont 2 trottings, 1 longe. Moi, les chevaux, ils en ont besoin. C'est plutôt faut leur aérer le moral, sinon. Ouais, bien sûr, tu peux pas leur demander de faire des choses qui sont quand même contre nature dans une carrière et les gonfler. Du matin au soir. Non, c'est absolument pas concevable. Mon cheval, là, tu as vu sur la vidéo, là. Ouais. J'ai amené jusqu'au Saint-Georges. Bon, Et vous avez que des alzans, vous les prenez tous à l'heure? Ouais, bah tu sais, c'est par escadron, ça marche comme ça. Donc au Célestin, c'est le premier escadron et tu n'as que les alzans. Ouais. Après, ensuite, à Vincennes, tu as 2e et 3e escadron où là, tu as les baies et les baies bruns. Bon, alzan, c'est pas la robe la plus flatteuse? C'est pas la plus fun. Hein. Mais bon, c'est comme ça, on peut faire avec. Là, c'est encore complètement d'autres paysages par rapport à hier. Hein. On y est bien, là. On y est bien. Olé. Et pend un œil. Ah, Indiana Jones, nous voilà. Regarde, ça nous fait une petite haie d'honneur. Oula, ça se complique. Toi, tu passes sans baisser la tête avec nous. T'es gentille. Merci. Allez, on va au galop. Allez. Ah, ils sont motivés là. Allez. Ça va faire bizarre de rentrer à la gare demain. Ouais, dis donc, je vais m'enfermer à Paris là, tu te rends compte toi, entre 4 murs. Tiens, regarde, en parlant de mur, on a l'impression que c'est l'arbre qui tient le pignon de la maison. T'as vu comment il l'a épousé? C'est un bon endroit pour s'arrêter. Ouais, ça va être super. Là. Un bon petit coin pour faire un pique-nique. Abrité du vent, avec le petit rayon de soleil et tout, c'est que du bonheur. Tu veux un coup de main ou ça va aller? Je peux t'aider Non. Ça va? La main dessus. Bah, je vais faire comme hier, je vais passer les verres. Ouais, je l'ai senti. Me mets face à la mer. Tiens, on la voit la mer ou pas vraiment? Oui, on la voit là, tu la vois pas? Je sais pas si merci c'est le ciel. beaucoup. Non, c'est la mer. C'est le ciel. Mais non, c'est la mer. Seulement, c'est la mer à monter. Ça, c'est un tsunami. Merci bien. Salut. Merci beaucoup. Ça va me manquer ce petit coin. Ah, le petit coin était génial. génial. C'est un petit coin de paradis. Au gré des kilomètres, le paysage change.
les pins maritimes laissent la place à une végétation plus rase. Le vent se renforce et se charge d'embrun salé. Aussi furieux que majestueux, l'océan Atlantique s'annonce. Ça rafraîchit un petit peu là. T'imagines bien que les gars ils viennent faire du surf ici parce que... En fait ils doivent se peler. Par contre j'irai pas dans l'eau là, tu vois. Ouais c'est ça, ils doivent être gelés. Ah. Il fait du windsurf là. Hein. Cuidado aí. Ah ouais. Et tu vois, il y en a qui sont dans l'eau. Très bien là. Ils sont barges les gars. Ça c'est la plage de Guiche. Beau hein. Ma plage dans l'été. Super. C'était intérêt de maîtriser déjà la planche à voile là, parce qu'avec le vent qu'il y a... L'eau, elle doit être gelée, là. Faut être passionné, là. Oh, comme toi, à cheval, hein. C'est vrai. À ce moment, il fait du vent, mais au mois de septembre, octobre, arrête le vent. Oui. Et c'est fantastique. Ah ouais. On part. Ah, non? je te suis. Ouais, ça vaut le coup de faire des kilomètres quand même, hein, parce qu'il y a une diversité entre les paysages. Hop, bien sûr, on aura du temps, ça fait quoi? 3 jours de rando, t'as l'impression d'en avoir passé 10. Ouais, on a vu tout le pays là quasiment. Bah pas le nord. Pas le nord et pas le sud-sud. Faudra revenir pour faire le sud-sud et le nord-nord. On a fait le milieu. On a fait le milieu. Bon. Le milieu bas. On va pas s'en plaindre, hein. C'est féerique. Bah, c'est génial déjà. Dans quelques centaines de mètres, ce sera la fin de la randonnée. La fin de 3 jours de visite. Juste à côté de la plage de Cascais, il y a cette ville dans la ville. Un lieu fermé où se côtoient maisons bourgeoises et carrières d'équitation. C'est dans ce quartier dédié au cheval qu'une surprise de taille se prépare en l'honneur de Sandro. Les Portugais ne reçoivent pas tous les jours un garde républicain français. Et ils ont décidé de lui rendre les honneurs. On aura eu une journée superbe aujourd'hui. Rien à dire. On les attache ici là? Que ça, Je crois qu'il y a une petite surprise qui t'attend. Ah, petite ou grosse? Ah, peut-être grosse, je sais pas. Bon, là, il t'appelle. Hein. Tu crois? Ouais. C'est une surprise. C'est une surprise. J'adore les surprises. Une surprise. Je demande bien ce que c'est. On va voir qu'est-ce que c'est. Mais ils sont tous à cheval. Et ils sont... En l'honneur de Sandro, c'est la fanfare à cheval de la garde nationale républicaine portugaise qui a fait le déplacement. 28 musiciens qui ont pris la route depuis Lisbonne pour venir jouer leur numéro devant l'adjudant Pozobon, garde républicain français. Magnifique, hein. Et puis ils sont nickel, hein. Regarde, ça y est, nickel de chez nickel. Da Guarda Republicana de Paris, à frente du carrossel da Guarda Republicana. Bravo, hein. Quel grade il a ce monsieur là pour commander tout Sargent ajudante. On appelle sergent adjudant. Adjudant, comme moi alors. C'est comme lui. Impeccable. Será prazer então a gente fazer a apresentação para vocês. Quando quiserem. Ça va? On va? Ok. Allez, très bien. Avec plaisir. Avec grand plaisir même. Plus entrer ici. Hein. Venez au milieu, viens. Moi, c'est ma surprise. C'est ta surprise. C'est ma surprise. D'abord. Ça a de la gueule, hein. Ça a de la gueule, hein. C'est joli. Hein. À quelle occasion ils sortent, tu sais? Tous les cérémonies d'État. Visite présidentielle, tout ça. Des spectacles aussi. On s'est présenté déjà avec eux à Lyon. Ils sont combien? Ils sont 20. Vous êtes 20 vous êtes combien? Non, nous ils sont 35 plus 3 et 38 ils sont en tout avec trompette major. C'est quoi la signification des pompons? Vous avez les rouges, ils ont les blonds. En temps de guerre, ça arrêtait un coup de sabre. Si tu voyais pas le coup de sabre qui arrivait par derrière, c'était pour éviter de te faire couper la tête. Queue de cheval. Ça arrête un coup de sabre. Alors, à l'époque, on mettait vraiment les queues des chevaux, tu vois. Ouais. Maintenant, c'est du synthétique, on arrive à tricher. Les queues des chevaux, ça arrête un coup de sabre. Ouais. C'est excellent le carillon, hein, le petit carillon. Oui, le carillon, c'est une bonne idée à retenir pour la garde. Hein. On se promène dans Mary Poppins avec le carillon. En fait, c'est un xylophone. Bravo. Parler d'une surprise, je ne m'attendais pas à ça. J'avais la place du ministre là. On arrive, hop, la garde républicaine qui se déploie, en plus en uniforme. Ils n'ont pas fait semblant les gars. J'étais très impressionné, très touché
très touché. T'as vu les chevaux hein, sur le départ de la musique, ils savent qu'ils doivent trotter. Là, c'est pas... non seulement ils jouent de la musique, en plus ils font un petit carrousel. Ils font au galop. Ouais, ils font le galop aussi après. Ouais. Ah ça y est, ça galope. T'as vu, sur le départ de la musique, ils connaissent les chevaux. Hein. Ça va pas être évident de jouer de la musique au galop. Hein. Pas facile. Ça va pas être simple hein, de jouer de la musique au galop comme ça. Hein. Ouais. La nôtre de François, elle joue au galop aussi. Ah, c'est la seule, je pense. Hein. Moi, je pense que c'est l'unique au monde qui joue au galop. Ah, ouais, j'ai jamais vu ça. Ah, les nôtres, ils jouent pas au galop. Non, nous ils sont au trot. Pas au galop comme ça. Ah, c'est ça. Parce que c'est hyper dur pour le souffle et tout. Bravo. Je crois qu'on va aller voir après le responsable. Là. O Sandro gostava de lui cumprimentar. Bravo. Bravo, vous m'avez fait un grand honneur de me présenter ce magnifique tableau. Et c'est la première fois que je vois jouer au galop, trop assis et galop. C'est la première fois que je vais tocar au trot et au galop. Bravo à vous et à votre formation parce que c'est pas simple. Je sais que déjà au trot c'est pas simple, mais au galop, jouer de la musique en même temps. Merci, c'était une belle surprise, vraiment très honoré. Merci bien. Ouais, et puis attends, t'as vu, ils ont joué le grand jeu, ils ont tout sorti, l'uniforme. C'est pour le président Sandro. Là j'ai pris du galop. Cette randonnée à cheval dans le parc de Sintra se termine comme ça, en fanfare. Demain, les randonneurs vont retrouver leur quotidien, la tête pleine de souvenirs. Tu voyages avec un cheval, c'est différent. Le cheval, moi, il fait partie de ma vie, donc c'est amener mon compagnon avec moi, sachant que c'est quelque chose que très peu de gens peuvent faire. C'est quelque chose d'exceptionnel. Je n'ai pas découvert que la randonnée finalement, puisque j'ai découvert un pays, je n'étais jamais venu au Portugal. La randonnée m'a fait découvrir ça d'un autre œil. Pourquoi ? Parce qu'on est avec les chevaux, on est dans notre passion, on a le temps, on est paisible, en plus il y a le respect de la nature. On était avec John, Pedro et Alizé, bon, je les côtoie à travers le spectacle, je les vois différemment finalement. Surtout dans un milieu professionnel. Là, on était plus relâchés, ça m'a permis de voir un petit peu sous un autre angle ses amis, là, ça m'a fait très plaisir. Et à travers la randonnée, tout devient plus facile et magique. Je pense qu'on a besoin de dire au revoir à André, notre fantastique guide. Au revoir et un grand merci. Et des chevaux super, vraiment une belle découverte. On peut leur dire au revoir aux chevaux qui nous ont portés. Les chevaux des compagnies. Ils nous ont bien portés. Tu crois qu'ils ont fait des progrès en français ? Oui, les chevaux en tout cas, oui. Ça fait un peu mal au cœur même d'ailleurs de les laisser partir comme ça. Merci beaucoup en tout cas. Merci André. Merci. Les chevaux étaient très bien. Très chouette. Merci André. Au revoir. Au revoir André. Oh mais tu deviens galant à force d'être au Portugal. Le Portugal, j'ai appris beaucoup en 3 jours. Et tu sais que si tu nous ramènes à l'aéroport, en France, tu sais ce qui nous attend ? Quoi ? 20 cm de neige. Moi, je préfère que je reste ici au Portugal avec du soleil. Un peu froid, mais on a du soleil. Pas de neige du tout. On a eu de la chance. Retour sur le plateau de ces découvertes après cette belle balade que nous a offerte Caroline Avon dans ce parc de Sintra, donc au Portugal. Nous sommes toujours avec notre invité, Tito Amorin, éleveur de Lusitaniens, avec votre maman, implantée donc en Normandie. Un bel élevage. Depuis combien de temps êtes-vous implanté en Normandie ? Depuis un peu plus d'une vingtaine d'années. D'accord. Ma mère s'est installée un peu plus. Ces chevaux, ils se sont bien adaptés à la vie française au nord de la France, au climat normand. C'est la chance du Portugal, quand même. C'est pas ce qu'il y a de mieux. Non, en vérité, on a des modes d'élevage qui diffèrent un peu du berceau de la race, en particulier sur les périodes de poulinage, qui sont un peu plus, évidemment, en fonction de l'arrivée du printemps en Normandie, qui est un peu plus tardif, etc. Mais c'est des chevaux qui s'adaptent très bien
À tous les climats. Oui, c'est des chevaux costauds? C'est des chevaux vraiment idéaux pour l'élevage parce qu'ils sont faciles. Ils sont faciles, ils sont assez rustiques, ils demandent peu de soins. Et c'est des chevaux qu'on a plaisir à manipuler dès tout jeune. D'ailleurs, on le voit poulain, déjà, ils sont proches de l'homme. On arrive facilement à... C'est vraiment un plaisir de les élever. Ouais. Le cheval idéal. Je crois que c'était une magnifique soirée autour du Portugal. Merci d'être venu, Tito Amorin. Merci pour toutes ces explications sur ce cheval magnifique qui nous fait tous rêver. Et j'attends donc Noël prochain pour que Alexandre m'offre mon premier Lusitanien. Hein? Je l'ai promis. Promis. Hein. Bonne soirée à tous. On se retrouve vendredi prochain pour une nouvelle édition donc, de ces découvertes sur Ekedia. Bye, à la semaine prochaine.